Je suis en train de parler à ce gars. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Le matin, le surveillant ouvre la porte. Normalement, quand le surveillant ouvre la porte, il dit, je suis connu, bonjour Fursi. Et moi je lui dis, va te faire, ou bien ferme ta tâche. Et là, ce matin-là, le surveillant ouvre la porte, il dit bonjour Fursi, et il entend, bonjour surveillant, comment allez-vous? Je vous aime, je prie pour vous et votre famille. Surveillant choqué. Et je lui dis, surveillant, est-ce que je peux aller téléphoner? Il me dit oui, et il referme la porte. Et quand je téléphone, il me laisse une demi-heure comme ça. Il revient, il ouvre la porte. Il dit, Fursi, vous allez bien? Je dis, oui, surveillant, je vais bien. Est-ce que je peux aller téléphoner? Il me dit oui. Et là, pour la deuxième fois de mon incarcération, je téléphone à la chrétienne. Et je lui dis, tout ce que tu m'as dit sur Dieu est vrai. Je dépose. Alors, je me permets d'intervenir là, puisque c'est moi qui devais épouser. Moi, j'aimerais juste vous raconter ce qui s'est passé, en fait, juste avant, dans ma vie, avant que lui vive cette expérience avec Dieu. En fait, j'écrivais à Samuel, puis simplement j'avais de l'amitié pour lui, je ne voulais pas qu'il se fasse des illusions entre nous. Quoi. Donc en fait, il m'avait demandé de venir visiter, j'avais toujours refusé en disant non, parce que je ne voulais pas qu'il se crée un lien. Mais en décembre 99, comme ça, dans mon cœur, j'ai reçu une pensée dans ma tête qu'on allait se marier et avoir des enfants. Mais en fait, c'était bizarre parce que je ne le voyais pas et puis je n'avais pas décidé, en fait, je n'étais pas... Mais en fait, j'avais juste de l'amitié pour lui au départ. Et puis, donc j'ai prié, j'ai dit Seigneur, mais ça vient d'où cette pensée? Et je pensais que c'était mes pensées, en fait. Et je me disais, mais en fait, bon, ça peut pas venir de Dieu parce qu'il, comme il est méchant, il est révolté. Donc je pensais que ça ne peut pas venir de Dieu. Mais ça devenait de plus en plus insistant, cette pensée. Au point que juste avant qu'il vive tout ce qu'il nous a raconté, eh bien, quand j'étais chez moi et puis j'ai revu cette pensée, puis j'ai dit ouais, non, c'est possible. Puis après, j'ai vraiment senti dans mon cœur que Dieu me disait, mais est-ce que tu crois que je peux le faire? Je me suis dit, c'est vrai, Dieu, il a tout créé, il a créé le ciel, les étoiles, il a galaxies. Tellement c'est grand, je me suis dit finalement, même s'il est révolté comme il est, c'est un détail pour Dieu. Et en fait, j'ai prié, j'ai dit ouais, Seigneur, je te remercie pour ce que tu vas faire dans sa vie. Puis j'ai mis des louanges, j'ai chanté. J'ai remercié Dieu pour ce qu'il faisait dans sa vie, puis j'ai été me coucher. Donc moi, je l'avais eu au téléphone quelques jours avant, quand il sortait de l'isolement, où il avait été mis à l'isolement parce qu'il avait insulté le directeur et menacé de mort. Et puis, il m'avait parlé au téléphone, et il sortait de l'isolement, c'est-à-dire à peu près 30 jours où il avait parlé à personne, donc il bégayait. Et puis il m'a dit, Marie-France, je vais tuer un surveillant, je vais tuer un surveillant. Et moi, j'étais tellement choquée, j'ai dit, écoute, j'ai rien à te dire, puis j'ai raccroché. Et puis au fond de moi, justement, cette espèce de... Parce que j'avais déjà eu la pensée qu'on allait se marier, j'étais très très paniquée au fond de moi, parce que sa violence était telle. Et donc, après qu'il ait vécu ça, le lendemain matin, il m'a rappelé. Et moi, donc j'avais été me coucher, j'avais loué Dieu, j'ai été me coucher. Puis le matin, il m'a dit, Marie-France, je vais t'épouser. Et moi, je lui ai répondu, mais tu me fais une blague ou quoi? Et puis là, il m'a dit, mais si toi tu ne me crois pas, mais qui c'est qui va me croire? Et après, je me suis dit, ouais, c'est vrai, c'est vraiment bête. Parce que j'avais prié que Dieu le touche, maintenant Dieu l'a touché, et puis je peux pas dire, non, c'est. Voilà. Mais pour vous dire que Dieu nous surprend. Moi, j'avais eu une parole aussi longtemps avant, dans une assemblée. C'est pour ça, faites attention aussi aux paroles, des fois que vous donnent des gens autour de vous. J'avais eu une parole et un pasteur m'avait dit, Dieu va te surprendre, Marie-France. Et je ne sais pas pourquoi il m'avait dit ça n'avait pas du tout de rapport avec tout ce qu'il disait. Puis tout d'un coup, il m'a dit, Marie-France, Dieu va te surprendre. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi il me dit ça? Et je crois que j'étais vraiment surprise. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix à mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné. L'angoisse du sépulcre m'avait saisi. J'étais en proie à la détresse, au tourment. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel.
demande ma libération. 3 ans d'études bibliques. Le seul diplôme que j'ai, c'est un diplôme de théologie. Et je me marie, on avait décidé de ne pas se marier en prison. Mais tout se passe pour qu'on se marie en prison. Mais Dieu, tout de suite ça, comme on avait dit qu'on ne se marierait pas en prison, et bien Dieu m'a fait sortir de prison pour me marier. J'avais dit que je ne me baptiserais pas en prison. Tout était prévu pour que je me baptise en prison. Au moment d'être baptisé, transfert disciplinaire. Mes amis sont baptisés, mais moi je ne suis pas baptisé en prison. Tout ce qu'on avait demandé à Dieu, Dieu le fait. Et donc après ça, je sors. Et comme vous avez dit, je n'étais plus jamais F majuscule la France. Pas de bol. Mon épouse s'appelle Marie-France. Et notre fils est né le 14 juillet, jour de la fête nationale. Donc, obligé d'être réconcilié avec la France. Et après ça, juste avant de sortir de prison, Dieu me dit, tu vas retourner en prison. Je lui dis non, lâche l'affaire. Je ne vais pas en prison. Et là, en sortant de prison, avec mon épouse, on rencontre un homme, Moussa Koné. Et je m'attache à lui. Et on s'attache, on est très très proches maintenant. Et puis il me dit, tu devrais venir faire une école de disciples en Côte d'Ivoire, chez moi. Et c'est parti. Je suis parti pour aller faire une école de disciples en Côte d'Ivoire. Quand j'arrive là-bas, donc prière à 5h du matin, c'est super cool et tout. Pendant 2-3 jours, moi je fais des activités, je suis électricien, donc je prépare les trucs électriques. Et là, il y a un pasteur qui vient me voir et qui dit Samuel, j'ai entendu parler de toi, est-ce que tu peux m'accompagner dans une prison? Et il veut me remettre en prison, le mec. J'adore faire des piges, moi, mec. Faut bien aller, hein. Et puis je dis attends, j'ai demandé à mon papa Moussa s'il m'autorise à aller. Puis Moussa, il discute avec l'aumônier, le pasteur, là, pasteur Janvier. Puis il dit ok, accompagne-le. J'arrive dans une prison, l'une des plus grandes prisons d'Afrique, à Maka. Quand j'arrive dans cette prison, je suis dans un couloir, plein de détenus, ça sent très mauvais. Là-bas, dans les prisons d'Afrique, ils n'ont pas les toilettes dans les cellules. Ils sont ça dans des seaux. C'est dégueulasse. Mais c'est pas la plus sale, hein. Elle est propre par rapport aux autres que j'ai vues ailleurs, dans d'autres pays. Bref. Et là, je fais mon témoignage. Et puis, je dis, bon, ceux qui veulent recevoir, connaître le Dieu que j'ai rencontré, il n'y a qu'à lever la main et venir là. Puis il y a 2-3 pélos qui s'avancent. Puis moi, je suis content. Je prie pour eux. Puis je sors, je suis très content. Alors pas que des mecs se lèvent, moi je prie pour eux. Puis j'arrive dehors, et puis je dis aux aumôniers qui étaient avec moi, puis il y avait Guy qui était là aussi. Vous connaissez le frère Guy? Matana. Et je lui dis, oh peu cher, il y a au moins 15-20 détenus qui ont demandé la prière. Ils m'ont dit, tu es fou, tu ne sais plus compter. Il y en avait 200. Je raconte cette histoire à mon papa Moussa. Il me dit, l'école c'est fini pour toi, tu vas en prison. Et c'est là que j'ai commencé à aller dans les prisons d'Afrique. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Une fois j'arrive à Bassam dans une prison. Et là il y a un Golgoth qui court vers moi. Je ne sais pas passer la grille encore. Cours-toi le mec qui court vers moi. Pasteur Samuel, tu as prié, Jésus m'aime, il m'a sauvé, je suis guéri. Et il part. Voilà celui-là. Je dis à l'aumônier, mais qui c'est celui-là? Et là, il me fait marcher devant les cellules. Il me dit, pasteur, tu te rappelles de cette cellule-là? Je dis oui. Et tu te rappelles de l'enfant qui est en train de mourir dans la cellule? Oui. C'est celui que tu as vu là. Tu as prié, il était guéri. Yes!
continue l'émission.